Et voilà pour encore un nouvel épisode dans mon défi de l'abondance d'argent. Ces derniers jours, ça s'est plutôt passé de manière tranquille. Je continue à affirmer, on va dire, entre guillemets, à au moins maintenir et essayer de maintenir le plus longtemps possible dans la vibration d'être riche, la vibration d'abondance d'argent dans mon quotidien. Et récemment, il y a une chose qui m'a fait encore une nouvelle révélation. Nouvelle dans le sens où j'ai cru euh, avoir abordé ce sujet pendant mon propre travail avec mes blocages financiers. Et ben finalement, en fait, absolument pas. Je l'ai juste effleuré. Et donc là, c'était une occasion qui m'a remis vraiment devant pour que je puisse regarder en plein face un blocage que je n'ai pas su travailler encore. Comme quoi, donc, en fait, ce genre de travail, je veux pas dire que c'est sans fin. C'est un travail en continu. Donc, c'est pourquoi j'ai, j'ai toujours pensé que pour, pour apprendre vraiment à manifester de manière rapide ou spontanée, en fait, là, cela nécessite vraiment un travail derrière. Si nous n'avons jamais travaillé ou étudié au sujet de la manifestation de, de la fréquence vibratoire, de comprendre ce que c'est l'inconscient et conscient, eh bien, la manifestation instantanée, c'est quasi impossible parce que cela nécessite vraiment une prise de conscience, une acquisition de savoir et de techniques et surtout beaucoup de pratique. Parce que tout ce qui est de l'inconscience, c'est pas le plus long, mais c'est le plus, hum, comment dire, qui nécessite le plus de travail, plus de réflexion, Heu, parce que qu'il est de l'inconscient, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui est caché derrière et donc on le découvre au fur et à mesure à travers les expériences qu'on traverse. Bon, donc je reviens sur mon expérience. C'est, le jour où je vais, dans la boutique de vêtements pour enfants pour acheter quelques vêtements pour ma fille. Et au moment de paiement, ils ont passé donc tous les articles et ça coûtait, je crois, 52 €. J'en ai acheté peut-être 2 ou 3. En plus, il y avait des promotions et cetera, donc je me suis un peu «lâchée» entre guillemets pour, acheter quelques nouveaux, vêtements pour ma fille pour lui faire plaisir. On a pris, aussi une paire de lunettes de soleil, qu'elle a aimé, qu'elle a cherché depuis longtemps, parce que c'est les lunettes en forme de cœur. Donc voilà, j'ai dit: «C'était la promotion, je veux bien lui faire plaisir» et en plus, je viens de retirer, un peu d'argent, dans mon portefeuille et là, quand j'ai vu ces 52 €, je sais pas, sur le coup, ça m'a fait, un, comment dire ça? Une sensation de de frein, de surprise, mais de façon désagréable, dans le sens où je trouve il y en a beaucoup. J'attendais un peu moins, j'attendais plus, d'ordre, 40 €, vous voyez? Donc 52 et en plus, je vais sortir un billet de 50 que je viens de retirer de la banque et en fait, sur ce coup-là, j'ai tout de suite senti, comme, insécurité, comme une perte. C'est-à-dire si je sors ce billet-là, si je paye pour tous ces vêtements-là, en fait, je vais perdre mon argent et j'ai les gens qui disent: «Ah mais tout ça, ça se passe tellement rapidement dans ma tête». En fait, ça, c'est ce que j'ai eu, respectivement quand je fais le travail de réflexion, d'accord? Mais là, je vous explique. Donc
tout ça se passe tellement vite, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et puis de toute façon, j'ai décidé de les acheter. Donc j'ai quand même sorti le billet pour acheter tous ces vêtements-là. Mais je l'ai sorti pas de manière confiante, joyeuse. Vous voyez, c'est vraiment difficile. Je sens, je vais perdre cet argent-là et ça me fait, je me sentais mal. C'était pas une dépense pas du tout comment dire, dans une attitude d'une personne abondante, d'une personne riche, on est bien d'accord. OK. Donc là, ça s'est passé et je n'ai pas fait le travail de réflexion tout de suite ce jour-là. C'était, comment c'est, 2 jours après peut-être. Euh, donc quand je voudrais retravailler encore, revoir euh, donc un peu mon rapport à l'argent, c'était à ce moment-là. Je crois que peut-être il y a eu aussi, je sais plus entre-temps ça se passait peut-être encore autre chose, donc ça m'a fait vraiment penser à ce qui s'est passé pour cet achat de vêtements. Et là, ça me fait tout de suite tilt. Je dis, tiens, en fait, j'étais pas du tout dans une attitude d'abondance. J'avais peur, j'avais très peur de sortir ce billet-là. Je me sentais mal, parce que j'ai peur de perdre l'argent. Euh, Quand je dépense cette somme d'argent-là, en fait, tout ce que je vois, c'est la diminution de l'argent dans mon portefeuille, sur mon compte en banque. Et donc, j'ai pris le temps d'écrire. Donc, la technique de journal ou de journaling, je sais pas comment on dit, je fais souvent. J'écris, j'aime bien écrire, surtout quand il y a quelque chose que je me sens, voilà, ça suscite une émotion de réflexion, donc j'aime bien écrire. Donc, donc je peux vous expliquer un petit peu. Donc, ce genre de journaling, c'est, on commence par décrire justement ce qui s'est passé et on essaie de noter au plus près tous les détails, surtout par rapport à ce qu'on a ressenti à travers l'événement. Donc, j'ai pris le temps de bien réfléchir sur ce coup-là, comment je me sentais, la peur que j'ai pu sentir, etc. Donc, j'ai noté au fur et à mesure de noter ce que je ressens. Donc, en même temps, j'entame un travail de réflexion. Pardon pour le nez. Donc, je, je commence à réfléchir. Je dis pourquoi il y a eu cette peur-là. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle veut me parler? Donc, j'ai bien compris cette peur de perdre l'argent. Donc, ça reflète bien. En fait, j'ai un rapport à l'argent qui est un rapport à la sécurité. Pardon, pardon, j'ai éternué. Donc, je reprends. Donc, en écrivant sur ce que je ressens, et ben, j'ai écrit en même temps, j'ai réfléchi en même temps pourquoi ce sentiment, qu'est-ce qu'il veut me parler, quel est son message derrière. Donc, c'est un travail vraiment très naturel et fluide. Ça me permet de entamer cette conversation à l'intérieur, de amener un regard plus profond dans mon travail, d'autant plus que je suis psychanalyste, donc j'arrive à vraiment à faire un travail d'analyse en profondeur, euh, puisque je connais un peu tout ce domaine et ces techniques-là. Donc ça, c'est un outil très précieux pour moi. Et, euh, et donc là, en fait, là, je me suis rendu vraiment compte que avant, j'ai beaucoup travaillé mon rapport à l'argent, surtout dans tout comment j'aperçois l'argent, la richesse, les gens riches. Euh, donc, je n'ai pas de problème avec, comment dire, donc c'est-à-dire, je n'ai pas de regard négatif sur l'argent lui-même, pas comme peut-être chez certaines personnes, ils pensent que l'argent c'est le mal parce que ça crée vous voyez toutes l'inégalité dans la société, etc. Donc, les riches sont souvent des méchants ou ils volent l'argent des pauvres. Tout ça, non, ça ne me concerne pas. C'était pas dans mon histoire familiale, etc.
Bon, mais j'ai d'autres problématiques à travailler. Donc, vous voyez, c'était ça, c'était ma perception de l'argent, mon rapport à l'argent euh, a- avec l'objet d'argent. Voilà. Et comment je peux gagner de l'argent. J'ai travaillé un peu aussi, euh, mais je n'ai jamais vraiment travaillé sur la problématique de la dépense de l'argent. Donc là, ça m'a amené vraiment sur un nouveau terrain, sur mon rapport à la dépense de l'argent. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un blocage là-dessus. C'est que j'ai tellement peur de sortir l'argent parce que j'ai peur de les perdre, de voir que l'argent diminue et que je ne sais pas comment peut-être combler ce trou. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment, ça fait un vide. C'est très curieux parce que je n'ai jamais eu cette conscience-là. Et donc, je commence à chercher dans mon enfance pourquoi j'ai cultivé cette croyance, pourquoi j'ai eu cette peur, cette difficulté de faire circuler l'argent. Eh bien, je l'ai trouvé vraiment, l'histoire. Bien sûr, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Heu, Ce genre de travail de réflexion, il faut laisser l'inconscient fasse son travail, laisser le temps au temps. Heu, il Si je ne me trompe pas, ça m'a pris 3 ou 4 jours pour arriver à chercher, à trouver, en fait, c'est même pas moi qui a trouvé ce souvenir d'enfance, c'est, heu c'est juste, j'ai laissé le psychisme faire son travail. Donc, tous les jours, j'essaie d'écrire petit à petit ce qui me vient comme l'information, ce que j'ai pensé, une nouvelle réflexion. Donc, je notais. Et je crois bien, c'est le quatrième jour quand je me suis réveillée dans le lit ou quand j'allais me coucher, peu importe. J'étais dans mon lit et ce souvenir-là a surgi dans ma tête. C'est quand j'étais petite avec ma cousine et ma tante. Ma tante n'a seulement 15 ans de plus que moi. Donc, c'est la petite sœur de ma maman. On vivait tous dans la même maison, ensemble, tout ça. Pas ma cousine, mais avec ma tante, oui. Et on allait voir le marché des animaux, qui est vraiment très près de chez nous. Donc, c'était à l'époque une petite rue. Donc il y a tous les gens, de pas d'élevage, mais comment dire? Ceux qui ont des animaux et qui veulent tout simplement, vendre les petits animaux. Donc ils sont là, ils se retrouvent là. On se baladait, on aime bien regarder et surtout ma tante, elle adore les chats et moi aussi, j'adore les chats. Elle a flashé vraiment sur un chat persan, tout blanc, vraiment mignon, un petit chaton, heu et je me souviens très bien que ça coûtait 80 yuans, donc l'argent, en chinois, le monnaie en chinois en Chine et on n'avait pas d'argent sur nous et que je il me semble, hein, bien, à l'époque, 80 yuans, c'était assez cher quand même. C'est une bonne, somme d'argent, hein et comme en Chine, on a, je sais pas si vous connaissez un peu la culture de l'enveloppe rouge, c'est souvent pendant le Nouvel An chinois. C'est les aînés, enfin souvent c'est les grands-parents qui donnent une enveloppe rouge à l'enfant. Donc ça peut être tonton, tata, etc. Ce sont des générations donc supérieures qui donnent un petit enveloppe rouge. Dedans, il y a un petit peu d'argent pour l'enfant. Donc du coup, j'ai toujours une petite portefeuille chez moi dans mon tiroir que je garde un petit peu d'argent là. Et je me souviens très bien, il y a quelques jours d'avant, j'ai reçu 100 yuans. Et j'ai dit à ma tante, je dis: «Attends, moi j'ai l'argent, j'ai l'argent chez moi et je peux aller le chercher». Donc elle a même pas trop réfléchi et cetera. Elle dit: «Ah oui, c'est vrai, tu peux» et cetera. Moi, je pensais que de faire vraiment un bon acte et je pensais très bien que ma tante va me rembourser par la suite puisque c'est pour moi, c'est normal, c'est elle qui voulait acheter un chat. Elle dit: «Je n'ai pas l'argent et
Je vais pas chercher, je peux parce que chez elle non plus, à la maison, il faut sinon passer à la banque, retirer l'argent. Bon, peu importe, tous les détails, je me souviens plus trop et du coup, je suis rentrée à la maison sans que personne ne m'aperçut. J'ai pris l'argent de mon portefeuille dans mon tiroir. Je suis sortie en courant. Je suis arrivée sur le marché. J'ai donné l'argent à ma tante et on a acheté ce chat. Donc, en rentrant avec le chat, on racontait ce qui s'est passé. Là, c'était toute une autre histoire. Déjà, je me souviens que mes grands-parents reprochaient beaucoup à ma tante de dépenser de l'argent de façon irrationnelle. Souvent, elle achète beaucoup de choses euh, juste pour le plaisir. OK. Et ensuite, donc quand on racontait comment on a eu l'argent, j'ai raconté ce que j'ai fait, et cetera. Donc ça a été plutôt, une mauvaise surprise peut-être pour, ma maman, mes grands-parents. Moi j'étais plutôt dans le sens de pas de joie, mais au moins dans le sens où, vous voyez ce que j'ai réussi à faire, je suis quand même très maligne, hein, et cetera. Donc c'était pas perçu évidemment de la bonne manière. Et que ma tante, ne m'a pas, remboursée. Donc parce que du coup, ça devient en fait le chat de la maison, donc en quelque sorte. Heu, Après je me souviens plus trop, les détails, ce qui s'est passé. Ce qui me revient, c'est beaucoup plus tard, il y a mon grand-père, donc c'est le papa de ma tante. Mon grand-père me proposait, dire que sinon, voilà, on a en plus, ils étaient pas d'accord d'acheter un chat, enfin, accueillir un chat à la maison. Et il dit: «On va plutôt donner ce chat à quelqu'un d'autre, il y a pas place» et cetera, je ne sais plus, c'était à table, au moment de dîner et je l'ai regardé, je leur ai dit: «Bah, je m'en fiche». Enfin, j'étais pas contente, hein, j'ai dit: «Je m'en fiche, de toute façon, c'est pas mon chat». J'ai toussé. Voilà et donc j'étais dépitée plutôt et je lui ai répondu, je dis: «Je m'en fiche, de toute façon, c'est pas mon chat» et que ma tante a encore rigolé et cetera. Elle a dit: «Oh si, si, je vais te donner l'argent» et cetera, mais bon et mon grand-père finalement m'a proposé, il dit: «Sinon, je vais te rembourser les, 80 yuans et que voilà, on pourrait, peut-être, donner ce chat à quelqu'un d'autre». Je me souviens plus comment ça s'est passé, mais le chat a bien resté à la maison pendant très, très longtemps, de très longues années. Mais finalement, je sais plus pour quelle raison, ma tante, elle a quand même donné à quelqu'un d'autre. Et l'argent, dans tout ça, je me souviens pas. Très honnêtement, je me souviens pas du tout si ma tante ou mon grand-père m'a remboursé ou pas. Donc, si je me souviens de ça et si ça m'a parlé, j'ai pensé que je pense que ça vient de là que j'ai eu cette sensation d'être, pas arnaquée, mais au moins de vraiment perdre mon argent. Que c'était pas le deal, c'était, oui quand même, peut-être le sentiment d'avoir fait avoir, vous voyez? C'est que je voulais juste, je voulais faire un bon acte, pardon. Et finalement, ça s'est tourné contre moi. Donc, je pense à partir de là, il y a eu vraiment un tournant dans mon rapport à l'argent, à la façon de dépenser l'argent et surtout, surtout, je me souviens que mes grands-parents critiquaient souvent ma tante de dépenser l'argent uniquement pour ses plaisirs et qu'elle, ne savait pas trop, faire de l'économie et cetera. Donc du coup, j'ai construit vraiment un rapport à l'argent, à la dépense de l'argent dans, il faut beaucoup réfléchir, il faut pas dépenser l'argent n'importe comment, il faut toujours réfléchir ce qu'on achète, faire attention et cetera et cetera.
Donc, vous voyez, donc ma difficulté avec l'argent, il est vraiment là. Il est dans dans la dépense. Et comment, donc bon, c'est très bien, j'ai remonté, voilà, la ficelle pour trouver un peu la cause, heu, d'origine. Peut-être c'est pas la seule, mais c'est pour l'instant ce que j'ai trouvé et qui m'a vraiment beaucoup parlé. Donc il y a que beaucoup de choses dedans à travailler. Donc déjà avec cet élément-là, j'ai bien travaillé là-dessus. Pardon, je suis un peu enrhumée. Je pense que vous m'avez entendu et donc j'ai pu donc trouver les croyances limitantes, on va dire. Donc c'est dépenser l'argent égale perdre l'argent, diminution de l'argent, l'insécurité, heu et surtout quand je dépense pour le plaisir justement. Vous voyez, là, j'ai acheté les vêtements pour ma fille et quelques objets de surplus, donc c'est du plaisir qui me reflète tout de suite, la manière de dépenser l'argent chez ma tante et que ça a été mal vu dans la famille et cetera. Donc ça m'a créé tout ça, un mélange je sais pas comment dire, qui a créé donc cette croyance-là. Donc il faut pas dépenser n'importe comment et que dépenser l'argent, c'est de faire diminuer, la fortune. Bon, OK, et maintenant, si j'ai la croyance limitante, je peux justement la transformer. C'est comme je vous ai dit dans la vidéo dernière, on ne peut que transformer ce qui est visible. Donc c'est pour ça, il faut d'abord chercher ce qui est dans l'inconscient et heu était pas visible, ils étaient pas au courant. Donc maintenant, je l'ai su, je peux le travailler. Et donc, j'ai trouvé, les phrases suivantes en créer pour créer une nouvelle croyance. C'est: «Dépenser l'argent, c'est faire circuler». Donc c'est-à-dire, je ne perds pas d'argent, mais je le fais circuler. Hem, En donnant, je reçois autrement. Mais oui, surtout, il faut comprendre que l'argent, c'est une énergie. Il n'aime pas être gardé, être stagné, être prisonnier. Il a besoin de circuler, c'est-à-dire recevoir et donner, recevoir, donner. Et puis le dernier, je trouve, c'est très, très, très puissant, c'est l'argent que je libère crée de la valeur et pour moi et pour les autres. Et ça, c'est vrai. Donc, donc avec ces trois nouvelles euh, croyances, ces trois nouvelles croyances et trois affirmations, que je vais donc maintenant répéter tous les jours et surtout, surtout quand je vais faire mes achats pour me rappeler, pour intégrer petit à petit. Donc la reprogrammation des croyances, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend un petit peu de temps, c'est normal parce que nous sommes dans un monde, de matière. Toutes les Donc dans la matière, c'est une densité, c'est plus lent. C'est pas comme la pensée. La pensée, l'imagination, ça, c'est au plan plus, haut, donc ça circule très rapidement. Quand on pense à une pomme, on a tout de suite l'image. Donc on l'a, mais dans la réalité qui reflète autour de nous, eh bien, ça prend un petit peu plus de temps. Et voilà, donc les travails suivants, c'est-à-dire, tous les jours, tant que j'y pense, donc je vais réaffirmer ces nouvelles phrases qui doivent être vibrées. Quand je le dis, je dois le penser, je dois le croire en moi et surtout quand je fais des achats, je vais me rappeler de cette nouveau rapport entre moi et l'argent, la manière de dépenser l'argent. Et au fur et à mesure, je suis sûre que ça va m'aider à créer une nouvelle dynamique, heu, entre, pour dans ma manière de dépenser l'argent et de mieux faire circuler l'argent et de mettre en route cette abondance.
Voilà, donc aujourd'hui, la vidéo est un petit peu longue, mais elle est très intéressante et surtout, c'est vraiment d'une expérience concrète et j'espère que ça peut vous parler aussi. En tout cas, pour moi, ça me fait vraiment très plaisir de le partager et très, très, très content et fier de moi d'avoir, encore, pu, comment dire? Avancer. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, merci beaucoup pour votre temps, pour votre visionnage. Prenez bien soin de vous et je continue mon défi et j'ai vraiment hâte de voir, où ça va m'emmener et comment évolue ma situation financière. Voilà, je croise les doigts et à bientôt.